1, 2, 3, 4. One more, bro. Alors, je viens de faire 6 répétitions de 120 kg. Ce n'est pas petit, mais bon, j'en fais plus que ça. Et je n'ai pas commencé par là. Le premier jour, j'ai mis pied dans une salle de sport. Le premier jour, j'ai mis pied dans une salle de sport, il y a environ 10 ans. J'ai fait peut-être au plus 10 kg. J'ai poussé au plus 10 kg. Mais aujourd'hui, je pousse 120, je pousse même 150 kg. Je fais 2 répétitions, pour ceux qui me connaissent. C'est pour dire quoi? La vie est faite d'étapes. Ne rêve pas grand si tu n'es pas prêt ou prête à commencer tout petit. Ne rêve pas grand si tu n'es pas prêt à suivre le processus. Je suis vraiment choqué de voir cette jeunesse assoiffée par le désir de posséder, la gloire, mais incapable de suivre le processus. Nous sommes motivés, focus quand il s'agit de rêver grand, mais nous sommes désengagés quand il s'agit de suivre le processus. Je suis choqué quand je vois un jeune rentrer en salle de gym aujourd'hui et dire « Voilà, je vais avoir ta forme en 1 an. » Il dit « Mais attends, je n'ai pas eu cette forme en 1 an. Je ne l'ai pas eu en 2 ans. » Et quand moi je commençais la salle de sport, je ne l'avais pas commencé en me disant « Voilà, je veux devenir ça. » Non, j'ai commencé avec de petits objectifs. Caleb, voilà, j'étais footballeur. Mon objectif, c'était quoi? Devenir un peu plus fort pour mieux jouer sur le terrain, pour mieux tenir dans les duels. C'était mon objectif de base. Quand j'ai commencé, mon objectif, c'était quoi? Caleb, il faut que tu deviennes plus fort. Alors, tu te programmes, chaque mois, tu dois passer de 10 kg à 11 kg, 12 kg. Je progressais tout doucement. Mais je n'ai pas poussé 120 kg en 1 an. Je n'ai pas poussé en 2 ans. Peut-être la 3e année. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On veut pousser 120 kg après 3 mois de salle de sport. On veut avoir 10 milliards après quelques mois d'affaires, de business. Et on prend de gros risques parce que il y a des vidéos de motivation, des écrits par-ci, par-là qui nous poussent à prendre des risques, à rêver grand. C'est bien de rêver grand, c'est bien. Mais il faut garder dans ta tête que rêver grand, c'est accepter aussi de commencer tout petit. Ne rêve pas seulement du titre, ne rêve pas seulement de la gloire. Sois prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour atteindre cela. Sinon, tu arriveras au sommet, mais tu ne pourras pas tenir. Écoute, moi j'ai commencé le sport. Je donne l'exemple du sport parce que bon, voilà, c'est mon domaine, je suis coach de sport. J'ai commencé le sport avec certaines personnes qui étaient beaucoup plus dans l'optique d'avoir les choses, d'avoir les muscles, Ils ont abandonné. Ces gens sont abandonnés parce qu'ils ont été vite découragés, vu qu'ils avaient un objectif qu'il fallait atteindre avec le temps. Et comme ils étaient pressés, ils ont abandonné. Moi, je suis là aujourd'hui. Il y a eu des moments dans ma vie où c'était difficile, mais je n'ai pas abandonné parce que le processus que j'ai suivi a d'abord forgé mon mental avant de me donner les muscles que vous voyez. Ne pensons pas seulement à ce que nous voulons gagner, mais pensons à ce que nous devenons en gagnant cette chose-là. Tu veux devenir milliardaire, mais comment gères-tu déjà les millions que tu as actuellement? Tu veux devenir millionnaire, comment gères déjà-tu 100 000, 200 000? Si tu n'apprends pas à gérer 100 000, tu penses que tu pourras gérer 1 milliard? C'est vrai, tu peux rêver grand et l'atteindre. Mais cette grandeur peut te conduire à ta perte parce que tu n'as pas eu la formation qu'il faut avant de l'atteindre. Je nous en prie, chers jeunes. C'est beaucoup plus aux jeunes que je parle, je suis jeune aussi. Je nous en prie. Rêvons grand, mais faisons preuve de patience. Rêvons grand, mais acceptons suivre le processus. Sans une bonne préparation, on ne fait pas bon usage de la gloire. On ne fait pas bon usage de ce qu'on obtient. Ne te muscle pas parce que tu veux te faire voir devant les filles, tu veux séduire les... Si c'est cet objectif que tu as, dès que tu l'auras, tu vas partir. Ne viens pas en salle de sport parce que voilà, tu veux porter une robe dans 3 mois pour un mariage. Tu viendras, tu auras ça, peut-être. Et tu vas partir.
Ça ne servira à rien. Viens parce que le sport est important. Pourquoi tu veux chercher l'argent? Pourquoi tu veux atteindre la grandeur? C'est la question qu'il faut déjà commencer par te poser. Moi, en tant que je commençais le sport, je dis, je veux devenir plus fort pour mieux jouer sur le terrain. Je l'ai eu, mais au fil du temps, ça faisait du bien à mon mental, j'ai continué. Je me suis découvert comme ceci. Mon rêve premier, mon objectif premier, ce n'était pas d'être baraqué. Je l'ai découvert. Ayons de bonnes motivations au départ. Ce sont les bonnes motivations qui nous pousseront vers de bons résultats. De grands objectifs, moi je ne conseille pas ça. Je conseille de petits objectifs. Parce que quand tu as de grands objectifs, ça te fait peur parfois. Et tu peux facilement te décourager. Mais quand tu as de petits objectifs, tu les atteins plus facilement. Et ces petits objectifs atteints te motivent vers les grands objectifs. Et tu finis par atteindre le grand objectif. Allons-y mollo mollo. La vie, ce n'est pas la course. Ce n'est pas la vitesse, c'est l'endurance. Ne te compare pas, ne passe pas ton temps chacun dans son couloir. Va à ton rythme. Va à ton rythme. Nous sommes passagers sur cette terre. Tout est éphémère. Il faut se battre, il faut rêver. Mais ne laisse pas cela te posséder. Ne laisse pas cela prendre ton mental. Ce que nous devenons dans la vie est plus important que ce que nous obtenons. Je nous en prie, chers jeunes, faisons preuve de sagesse, de modération dans tout ce que nous voulons. Merci. Si cette vidéo t'a plu, partage-la et abonne-toi à ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram. J'ai plusieurs vidéos que je partage et beaucoup de surprises à venir. Merci. C'était le coach Caleb Eduardo. À très bientôt.